Merci Françoise, merci à tous. Cela fait plaisir de vous voir à distance au moins, c'est toujours mieux que pas du tout. Et merci d'être venu donc écouter cette présentation qui fait suite au travail que j'ai réalisé ces dernières années sur la figure d'Alexandre dans la tradition syriaque. Alors pourquoi ce travail? Parce que d'une part, on a un nombre de textes non négligeables, je vous montrerai tout à l'heure, hein, qui concernent la figure d'Alexandre, et en particulier des textes qui s'insèrent dans la thématique qui est celle de ce cycle, à savoir la figure d'Alexandre comme roi, et en particulier de roi chrétien. Et donc le livre que Françoise a évoqué, qui doit paraître aux Belles Lettres l'année prochaine, porte comme titre Alexandre le Grand dans la tradition syriaque, du roman grec à l'Apocalypse chrétienne, puisque la figure d'Alexandre apparaît à la fois dans des traductions de textes grecs, et notamment de ce que l'on appelle le roman d'Alexandre, et d'autre part, apparaît dans des textes qui ont été composés en syriaque. Donc on a à la fois des textes traduits du grec, mais également des textes traduits de l'arabe, puisque nous avons également des questions, des sentences plutôt des philosophes, dont certaines ont probablement été traduites de l'arabe en syriaque. Et enfin, nous avons des textes qui ont été composés en syriaque au moment des conquêtes arabo-musulmanes. Et donc, c'est dans ce contexte très particulier des conquêtes du Proche-Orient, d'abord par les Perses sassanides et ensuite par les arabo-musulmans, que se développent ces textes autour de la figure d'Alexandre. Et donc, ce qui m'intéressait dans ces textes-là, c'est d'essayer de comprendre comment la figure d'Alexandre s'est transmise depuis l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive, et donc la période islamique. Je vais vous montrer un PowerPoint pendant quelques minutes pour resituer pour vous la géographie des conquêtes d'Alexandre, qui vous en montre donc toute l'expansion, et qui me permet de vous montrer que les régions qui se trouvent au Proche-Orient sont celles qui ont été marquées par les conquêtes d'Alexandre, et c'est dans ces mêmes régions que se développent les textes qui le concernent. Donc, ce qui est très intéressant avec la figure d'Alexandre, c'est que dès sa mort et dès les premiers écrits sur lui, nous avons des récits, nous avons des histoires à partir desquelles nous essayons d'écrire l'histoire, mais qui sont déjà des interprétations. Et ces interprétations n'ont pas cessé depuis, je le disais, depuis sa mort, puisque même ce que l'on appelle les historiens d'Alexandre, qui nous sont parvenus de manière fragmentaire par des transmissions complexes, même ces historiens contemporains d'Alexandre écrivent déjà une geste d'Alexandre. Donc il n'est jamais question avec lui d'histoire au singulier, mais d'une série d'interprétations de sa vie et également de ses conquêtes, puisque c'est ainsi qu'il est resté dans la mémoire collective jusqu'à aujourd'hui. Et il est particulièrement remarquable de constater que l'on a, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, et quand je dis jusqu'à aujourd'hui, je pense en particulier aux films qui continuent à sortir sur la figure d'Alexandre, mais aussi des jeux vidéo. Donc on adapte, si vous voulez, au monde contemporain cette chaîne interprétative qui n'a pas cessé depuis la mort d'Alexandre en 313. Et c'est dans cette perspective, si vous voulez, d'interprétation continue, successive, dans des temps et des espaces extrêmement variés, dans des contextes culturels et linguistiques extrêmement variés, que se situent les textes syriaques. Donc, ils ne racontent pas ce que nous appellerions, nous, l'histoire d'Alexandre, mais ils racontent des histoires d'Alexandre, et ils sont intéressants moins pour ce qu'ils nous disent d'Alexandre lui-même que pour ce qu'ils nous disent de la période dans laquelle ils ont été composés. C'est-à-dire qu'ils procèdent exactement comme je suis en train de le faire aujourd'hui, en interprétant
cette histoire d'Alexandre en interprétant sa vie, en interprétant sa geste. Et donc les textes syriaques vont à la fois reprendre ce qui les a précédés et, comme dans les différentes traditions et les différentes époques, ajouter de nouvelles interprétations, ajouter de nouveaux textes. Je vous le disais, c'est une littérature très riche. Nous avons des textes traduits, le plus important d'entre eux étant ce que l'on appelle le roman d'Alexandre, qui a été attribué à Callisthène, un philosophe qui a accompagné Alexandre. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que ce roman n'était pas dû à Callisthène, on l'a qualifié de roman du pseudo-Callisthène. Ce texte a été écrit en grec sur une durée relativement longue. On a du mal à en dater précisément la première version. Et ce texte a eu un succès tel, on peut parler véritablement de best-seller, qu'il n'a cessé d'être repris, réécrit en grec depuis la période hellénistique jusqu'après la chute de Constantinople au XVe siècle. Et on a même des réécritures qui datent de la période ottomane. Donc, le roman grec du pseudo-Callisthène est en réalité toute une série de textes. Ce texte-là, le plus ancien, a été traduit en latin. On en a plusieurs versions, la plus ancienne étant celle de Julius Valère. On en a des traductions en arménien et on en a une traduction en syriaque. Pourquoi ce texte est-il si important? C'est parce que c'est à travers lui que se crée la connaissance, j'allais dire commune, que l'on a autour de la Méditerranée d'Alexandre. C'est-à-dire qu'on lit davantage le roman d'Alexandre qu'on ne lit les historiens qui ont parlé d'Alexandre. Ce texte a été produit à la période pré-chrétienne, mais il a été ensuite christianisé, islamisé, judaïsé, c'est-à-dire que le personnage d'Alexandre a été, dans ce texte du roman, monothéisé progressivement, mais pas dans la version syriaque. Ce qui est en soi remarquable, puisque la plupart des textes syriaques, comme certains d'entre vous le savent, sont des textes produits à la période chrétienne, des textes chrétiens, et des textes qui ont tendance à christianiser même des textes païens, et je pense en particulier à des textes philosophiques dont les aspects, j'allais dire, les plus polythéistes ont été en grande partie gommés par les auteurs de la tradition syriaque. Il se trouve que ce n'est pas le cas pour le roman d'Alexandre, puisque le roman d'Alexandre a été traduit, mais n'a pas été monothéisé. Ce n'est donc pas dans le roman d'Alexandre que l'on va trouver une figure d'Alexandre en roi chrétien, mais dans les textes postérieurs, et des textes postérieurs qui supposent connu le roman d'Alexandre. Donc, on a là une situation tout à fait particulière. Et ceux d'entre vous qui ont pu voir à Beyrouth la mosaïque représentant Alexandre avec sa nourrice, qui reprend donc des épisodes de ce roman d'Alexandre, auront remarqué que cette mosaïque, qui se trouve donc aujourd'hui au Liban, et qui a été découverte au Liban, conserve également, alors que nous sommes au IVe siècle de l'ère chrétienne, la dimension païenne du roman. Donc on voit que cet aspect n'a jamais complètement disparu, même si on va ensuite créer, à partir de cette version polythéiste, de nouvelles versions d'Alexandre en roi chrétien. J'évoquerai assez rapidement les autres textes syriaques concernant Alexandre, qui sont donc des dits et descendances des philosophes, des lamentations sur sa tombe,
c'est la montation des philosophes ont eu un grand succès dans la tradition arabo-islamique et ensuite dans la tradition persane. Et on en trouve deux versions différentes en syriaque, hein, probablement traduites de l'arabe et non pas du grec, puisque les lamentations des philosophes ne sont pas connues dans la tradition grecque. On a également des textes d'alchimie, de numérologie ou de philosophie pseudo-aristotélicienne qui mettent en œuvre Alexandre et qui le montrent en maître des savoirs, et notamment des savoirs occultes. Dans le texte d'alchimie, il est par exemple celui qui a créé des miroirs d'électrons capables de refléter l'âme. On est là dans des textes tout à fait pseudo-platoniciens. On a un texte de numérologie, c'est-à-dire où l'on utilise les chiffres pour prédire la victoire dans les batailles. Et enfin, le texte de philosophie pseudo-aristotélicienne est une traduction d'un traité très connu en grec, qui est le traité des Mundo. Donc vous voyez que Alexandre, dans ces textes-là, est le maître des savoirs, celui qui donne sens, si vous voulez, au monde au travers des sciences, ou ce que nous appellerions, nous, des pseudosciences, mais qui n'étaient pas distinguées de manière aussi nette dans l'Antiquité. Comme le roman d'Alexandre, donc il s'agit de traduction. Et ces textes-là n'ont pas eu, j'allais dire, de continuité dans la mesure où ils n'ont pas servi à créer de nouveaux textes en syriaque. En revanche, le roman d'Alexandre a inspiré tous les textes que vous voyez sur le bas de l'écran, depuis la chronique de Zouknine jusqu'au livre des témoignages prophétiques, et d'autres textes plus tardifs en reprennent des passages. Comme nous sommes ici dans le cadre de Bible et Terre Sainte, je voulais évoquer rapidement un texte tout à fait étonnant qui s'appelle Alexandre et les eaux du prophète Jérémie. Il s'agit d'une vie des prophètes, un genre particulièrement fécond dont on a gardé un nombre considérable de manuscrits en grec, mais aussi dans toutes les langues de l'Orient chrétien. Ces vies des prophètes qui sont attribuées souvent au père de l'Église et Épiphane de Salamine, mais à tort, et donc on les appelle aujourd'hui les vies des prophètes du pseudo-Épiphane. Ces vies, on a longtemps pensé qu'elles étaient d'origine juive, mais les études les plus récentes tendent à montrer qu'en réalité, ce sont des textes chrétiens, et c'est certain pour la vie de Jérémie, puisque Jérémie est présenté comme un saint du christianisme. Il est le protecteur des populations égyptiennes, et on reprend là évidemment des allusions bibliques où Jérémie se trouve en Égypte. Et Jérémie utilise, comme les saints du christianisme tardo-antique, par exemple de la poussière pour protéger, ou plus exactement, ce sont les Égyptiens qui utilisent la poussière des eaux de Jérémie pour protéger les habitants de l'Égypte des serpents et des crocodiles, donc de tous les démons de l'Égypte. Donc c'est un texte tout à fait fascinant parce qu'il reprend des traditions sur la protection par les dieux égyptiens contre les serpents. Et le raccord entre Alexandre et Jérémie se fait parce que Alexandre est censé avoir déplacé les eaux du prophète de Basse-Égypte à Alexandrie et avoir lui-même introduit des animaux qui luttent contre les serpents. Donc on voit là une double tradition, si vous voulez, qui est associée de manière étonnante dans ce texte, c'est-à-dire qu'Alexandre est en quelque sorte l'inventeur des reliques du prophète Jérémie,
puisqu'il déplace ses ossements à Alexandrie, et il est en même temps, lui aussi, comme Jérémie, le protecteur des habitants d'Alexandrie, puisqu'il introduit donc une nouvelle race animale qui, nous dit le texte, vient de Grèce, afin de protéger les populations locales. Donc on a la tradition, si vous voulez, païenne, polythéiste, pré-chrétienne en tout cas, d'Alexandre, qui est associée à un prophète de l'Ancien Testament pour créer une nouvelle vie du prophète, développée très certainement en milieu chrétien et non pas en milieu juif, et qui va connaître un succès considérable, comme on le voit avec la traduction qui en a été faite en syriaque. Donc cette vie produite en grec a été traduite en syriaque. Et elle est très souvent associée dans les manuscrits avec soit le roman d'Alexandre, soit avec d'autres textes concernant Alexandre. Et elle est lue, comme les textes suivants sur l'écran consacrés à Alexandre, elle est transmise dans les manuscrits dans des milieux qui sont des milieux monastiques. Et donc ces textes-là ont été lus dans les monastères syriaques, ont été copiés dans les monastères syriaques. Parmi ces textes qui font d'Alexandre, là pour le coup, véritablement un roi chrétien, les trois plus anciens sont la chronique de Zouknine, qui est une chronique qui s'achève en 775, et deux textes anonymes, les exploits d'Alexandre et ce que l'on appelle le mimro du pseudo Jacques de Saroug. Un mimro en syriaque, c'est une homélie métrique que l'on a faussement attribuée au père de l'Église, Jacques de Saroug. Et comme il est apparu qu'il n'avait pas pu écrire ce texte-là, pour des raisons à la fois internes et externes, on a appelé ce texte le mimro du pseudo Jacques de Saroug. Ces trois textes-là montrent une trame narrative assez similaire, et je pense que tous les trois remontent à une même source qui a ensuite a connu sa propre histoire, si vous voulez, et a été développée de manière indépendante dans la chronique d'une part, et dans les deux autres textes, les exploits et le mimro du pseudo-Jacques d'autre part. Ces textes-là et leur source commune, cette source commune est assez facile à mettre en avant, si vous voulez, parce qu'on retrouve des éléments communs. Cette source est assez difficile à dater. Je vais vous en donner le contenu. Alexandre est présenté dans ces textes-là comme partant d'Alexandrie, et donc on a, si vous voulez, la même base narrative que dans le roman d'Alexandre. Le roman d'Alexandre suit la chronologie de la vie d'Alexandre, mais qu'il réinterprète, à laquelle il ajoute des épisodes parfois fantastiques, notamment dans toute la partie qui concerne ses conquêtes orientales et son voyage en Inde. Dans les trois textes syriaques dont je vous parle, Alexandre, comme dans le roman, part d'Alexandrie, mais il part avec des ouvriers spécialisés, et il part vers l'Orient et vers le Nord. Donc ces textes-là sont basés sur le roman, mais en même temps n'évoquent pas du tout la vie d'Alexandre en Grèce ou au Proche-Orient. Donc on a gommé, si vous voulez, toute une partie de son histoire, et on a développé et inventé de nouveaux épisodes qui se situent dans des contrées lointaines, orientales ou septentrionales. Alexandre part donc avec ses ouvriers spécialisés et atteint une mer qui est donc l'océan extérieur du monde. Il faut avoir en tête la géographie
antique où la Terre est entourée de l'océan primordial. Donc, c'est cette image-là qui se trouve à l'arrière-fond. Donc, il atteint cette mer extrême, mais ne peut pas la franchir, repoussé par l'odeur et la dangerosité, puisque quiconque s'y plonge meurt. Donc, cette mer, si vous voulez, marque la limite des exploits d'Alexandre. Et donc, ces textes-là manifestent autant ses exploits que ses échecs, puisque Alexandre, en réalité, n'est pas le maître des passages, mais il est au contraire celui qui est retenu, celui qui ne parvient pas à faire un certain nombre de choses. Donc, il ne parvient pas à franchir cette mer du bout du monde. Il fait donc demi-tour, se dirige vers le nord et arrive en vue du paradis. Donc, on a là le premier développement, si vous voulez, qui nous situe en monde monothéiste, puisque le roman d'Alexandre, polythéiste, je vous le disais, remontant à la période hellénistique, ne mentionne évidemment pas le paradis. Et ici, le paradis flotte entre la terre et le ciel. Et les 4 fleuves du paradis mentionnés par la Genèse en sortent, et Alexandre pose des questions aux sages locaux sur ces 4 fleuves du paradis et sur le paradis lui-même. Donc on a là un épisode qui est un calque de ce que l'on trouve dans le roman grec d'Alexandre, avec une rencontre avec des sages locaux, qu'il s'agisse des brahmanes ou des gymnosophistes, des sages nus indiens. C'est ce modèle-là qui est utilisé ici, mais cette fois, Alexandre s'enquiert de ce qu'est le paradis, de ce que sont les fleuves, et pose des questions qui ne sont absolument pas présentes dans le roman d'Alexandre grec. Un épisode très important de ces 3 textes est la construction par Alexandre d'une porte contre les peuples bibliques de Gog et Magog. Donc vous voyez encore ici un lien avec la Bible. Et Alexandre est présent dans la Bible au travers, par exemple, du livre des Maccabées. Donc, c'est une continuité, si vous voulez, que représentent ces textes-là. Alexandre donc construit une porte contre ces peuples qui sont présentés comme des peuples impurs. Et ce qui est nouveau dans ces textes, alors la question a été très débattue et continue de l'être aujourd'hui dans les études consacrées à ces textes syriaques. La question est de savoir s'ils sont les premiers à présenter les peuples de Gog et Magog dans une perspective eschatologique. C'est-à-dire qu'Alexandre, là aussi, comme dans la vie du prophète Jérémie, est le protecteur, non plus des habitants seulement d'Alexandrie, mais de la terre habitée et de la terre civilisée, contre les barbares que représentent les peuples de Gog et Magog. Donc, dans la chronique de Zouknine et dans le Mimro du pseudo-Jacques de Sarroux, ces peuples sont simplement désignés comme étant les peuples de Gog et Magog, c'est-à-dire les peuples de la Bible, mais présentés ici comme ayant des pratiques à la fois magiques et contraires à la civilisation. C'est-à-dire qu'ils sont présentés comme pratiquant la magie noire, comme par exemple utilisant des fœtus dans lesquels qu'ils arrachent du ventre de leur mère et dans lesquels ils plongent leurs épées pour être vainqueurs à la guerre. Donc ils sont l'abomination de la désolation par excellence. Et c'est cet aspect-là qui est mis en avant dans les 3 textes. Donc Alexandre, pour lutter contre ces peuples, construit une porte pour les empêcher de gagner la terre civilisée. Parce que les sages locaux, et on retrouve là encore la même trame narrative que dans le roman d'Alexandre, et la même trame narrative que l'on trouvait à propos du paradis,
il a rencontré d'autres sages locaux qui lui ont parlé de ces peuples de Gog et Magog. Il a donc décidé de construire une porte et de les enfermer. Mais cette porte s'ouvrira à la fin des temps pour laisser les peuples de Gog et Magog déferler sur le monde, semer la guerre jusqu'à ce que ils soient à leur tour défaits, vaincus par Dieu. Donc Dieu accepte de les laisser déferler sur le monde, mais ensuite ils seront arrêtés et l'Empire romain ou l'Empire des Grecs d'Alexandre sera le dernier royaume sur terre. Donc ces trois textes présentent cette même trame narrative. Et ces trois textes présentent un épisode supplémentaire commun qui est que Alexandre triomphe également des Perses. Alors vous savez que Alexandre, le personnage historique, a effectivement triomphé de Darius, le roi des Perses, à la période achéménide. Quand ces textes sont rédigés en syriaque, nous sommes à la période de l'Empire romain et de l'Empire perse sassanide. Et l'Empire romain comme l'Empire perse sassanide sont en guerre régulière dans l'Antiquité tardive, et donc Alexandre est repris dans la tradition syriaque pour devenir le vainqueur des voisins et ennemis, j'allais dire permanents, des Romains. Et donc Alexandre, dans ces trois textes-là, triomphe des Perses, mais non pas des Perses historiques de l'époque du véritable Alexandre, ni non plus des Perses historiques clairement identifiés d'une période qui serait celle de l'Antiquité tardive, puisque le roi de Perse porte des noms différents dans chacun de ces trois textes. Shapur, Darius, et un roi de Perse d'opérette, Toubarlak, qui est donc mentionné ici. Le but de ces textes est de dire que Alexandre, et donc l'Empire des Grecs ou l'Empire des Romains, triomphera des Perses. On voit donc ces trois textes essaient de trouver en Alexandre une figure de roi qui les défendra à la fois contre les peuples de Gog et Magog et contre les Perses en général. Ces trois textes-là n'ont sans doute pas été produits à la même période, mais ils reposent sur un substrat commun. Et dans les exploits d'Alexandre, les peuples de Gog et Magog sont identifiés avec les Huns. Les Huns qui sont un des repoussoirs les plus terribles de la littérature syriaque. Ils ont en effet déferlé sur le Proche-Orient en 395 et les dévastations qu'ils ont causées, les déportations de populations qu'ils ont emmenées en Orient ont fortement marqué les esprits, et on a un nombre considérable de textes syriaques qui évoquent les Huns, que ce soit Éphrem le Syrien, que ce soit Cyril Onas, que ce soit les chroniques syriaques. Les Huns apparaissent dans tous ces textes comme étant les tribus barbares par excellence. Et donc ces textes concernant Alexandre voient en Alexandre le roi qui les protégera des peuples de Gog et Magog à l'avenir. Et il voit également en lui celui qui les défendra contre les Perses. On a donc ici une forte dimension d'eschatologie politique qui sera encore développée davantage dans les textes postérieurs. Mais ce qui est tout à fait marquant ici, si vous voulez, c'est que
ces auteurs syriaques, qui sont donc pour la plupart, qui sont certainement des clercs, des moines vivant dans les monastères, sont allés chercher la figure d'Alexandre pour faire de lui un roi protecteur des populations face à leurs pires ennemis que sont les tribus d'autre part. Alors pourquoi aller chercher Alexandre? Ils avaient un empereur romain, byzantin, pour les protéger, mais ceux qui se trouvaient dans l'Empire perse n'avaient pas de souverain sassanide pour les protéger. Et par ailleurs, les auteurs syriaques appartiennent pour la plupart à des églises considérées comme non orthodoxes par les empereurs romains. Et donc, au lieu d'aller chercher un roi qui les représente parmi les empereurs romains, les auteurs syriaques vont chercher une figure plus ancienne, Alexandre, qui s'était lui-même qui avait lui-même triomphé des Perses et qui était surtout considéré par les auteurs syriaques comme un roi local. Alors pourquoi comme un roi local? Parce que lorsqu'Alexandre, l'Alexandre historique, est arrivé au Proche-Orient, il a installé des colonies et parmi ces colonies se trouve Édesse, Urfa aujourd'hui, qui est le berceau de la langue syriaque. Et donc Édesse se considère comme une fondation d'Alexandre et de ceux qui l'ont accompagné à la période du IVe siècle avant notre ère. Et donc les auteurs syriaques considèrent qu'Alexandre, d'une certaine manière, est un roi local, et ils parlent de ses successeurs, les Séleucides, comme de rois syriens, c'est ainsi qu'on les désignait, et ils les considéraient en quelque sorte comme des rois autochtones, alors peut-être pas autochtones, mais en tout cas des rois qui représentaient les régions dans lesquelles ils se trouvaient. Et il est tout à fait caractéristique qu'en syriaque, on date les textes, on date les manuscrits, on exprime les dates en fonction d'Alexandre, et la datation se fait en ère des Séleucides, donc qui commence en 325 avant l'ère chrétienne. Mais cette ère que nous appelons, nous, l'ère des Séleucides, elle est appelée en syriaque l'ère d'Alexandre, fils de Philippe le Macédonien. Et cette ère de datation a été tellement importante qu'elle n'a cessé d'être utilisée quasiment jusqu'au XIXe siècle, et on a même des inscriptions du XXe siècle qui datent en ère d'Alexandre. Et l'ère chrétienne n'a été utilisée que de manière relativement tardive et très souvent en addition à l'ère d'Alexandre et non pas à la place de l'ère d'Alexandre. Donc on voit que cette ère de datation montre un attachement très grand à l'ère d'Alexandre comme une ère en quelque sorte culturelle. Ça n'est ni une ère religieuse, ni une ère politique, puisqu'on n'est plus du tout à des périodes où Alexandre et ses successeurs tenaient le pouvoir, mais on est dans une ère que se sont appropriés les auteurs syriaques sous le nom d'ère d'Alexandre. Et donc, ils vont chercher dans la figure d'Alexandre le roi local qui va les défendre contre les ennemis contemporains, que ce soit les Huns, d'autres tribus venues d'Asie centrale, ou bien encore contre les Perses. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ces textes, c'est que Alexandre reçoit l'aide de Dieu dans son combat. Non seulement il reçoit l'aide de Dieu, mais il a une vision de Dieu
dans son sommeil, pendant qu'il est en train de faire la sieste sous sa tente, aux heures chaudes de la journée, le Seigneur lui apparaît pour lui dire qu'il combattra à ses côtés. Et dans le Mimro du pseudo-Jacques de Sarroux, on a véritablement une apocalypse d'Alexandre, et c'est un des seuls exemples, je crois, que nous ayons d'une apocalypse chrétienne attribuée non pas à un personnage biblique ou à un personnage saint, mais à un personnage venu de l'histoire grecque pré-chrétienne. Donc Alexandre, dans le Mimro du pseudo-Jacques de Sarroux, reçoit une révélation qui lui est faite par un ange, et c'est en ce sens qu'on peut parler, à proprement parler, d'une apocalypse d'Alexandre. Il reçoit une révélation sur la fin des temps, et donc sur la venue des peuples de Gog et Magog qui vont ouvrir la porte qu'il a construite, et sur la victoire finale de l'Empire des Grecs ou de l'Empire romain. Donc ces textes-là sont très importants, si vous voulez, pour montrer la mise en place d'une nouvelle conception politico-religieuse qui essaie d'aller chercher dans un personnage historique, certes, mais réinventé au travers du roman d'Alexandre d'une part, réinventé au travers de l'histoire locale séleucide, d'un personnage, d'un roi qui viendra donc défendre les chrétiens de langue syriaque. Je vais vous lire un tout petit passage du texte des exploits d'Alexandre pour vous montrer un petit peu la tonalité. Donc, lorsque Alexandre a eu la vision du Seigneur venant l'aider, il a entendu que venaient les Perses contre lui, et le Seigneur lui dit « Voici que moi je t'ai exalté, j'ai fait pousser des cornes de fer sur ta tête pour encorner les royaumes du monde. » Et on a là un écho, bien évidemment, du livre de Daniel. Et les textes syriaques parlent d'Alexandre comme étant donc le roi aux deux cornes. Je vous avais mis en première image une monnaie d'Alexandre où on le voit avec les cornes du dieu Ammon. Ici, il y a une reprise du livre de Daniel où Alexandre est présenté comme ayant des cornes. Et dans le texte du pseudo-Jacques de Sarroux, il est dit qu'il est l'homme aux deux cornes. Et vous savez que cette appellation, Zulkarnain, est la manière dont on désigne Alexandre dans le Coran. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir d'où venait cette appellation Zulkarnain, si elle venait effectivement de ce texte syriaque. Ce qui est certain, c'est que ces textes reprennent le livre biblique de Daniel pour l'adapter à cette nouvelle manière de concevoir Alexandre comme un roi qui va triompher des Perses. Ces éléments-là sont repris dans l'Apocalypse du pseudo-méthode. Donc, je vous remontre. Donc, nous sommes ici dans les 3 derniers textes. Je ne parlerai que de l'Apocalypse du pseudo-méthode, car les 2 autres n'apportent pas de choses extrêmement nouvelles par rapport au texte du pseudo-méthode. Donc, l'Apocalypse du pseudo-méthode va un cran plus loin dans cette réappropriation de la figure du roi protecteur et du roi eschatologique, en faisant d'Alexandre, j'allais dire, le père de tous les empires de l'Antiquité, enfin de tous les empires de l'Empire romain, en tout cas de manière sûre, de l'ensemble de l'Empire romain. Ce texte a été probablement composé vers 670-680, c'est-à-dire au lendemain des conquêtes arabo-musulmanes du Proche-Orient. Et ce texte annonce la victoire à la fin des temps d'un empire de la maison d'Alexandre, c'est le terme qui est utilisé en syriaque,
qui sera le dernier empire terrestre qui remettra le pouvoir à Dieu. Et ce texte repose sur une exégèse du psaume 68 qui dit que l'Éthiopie, la dernière, remettra la main à Dieu. C'est une exégèse qui est fondée sur la version syriaque de la Bible, sur la Pshita, et qui ne se comprend guère en réalité que par la Pshita, puisque la version de la Septante est un petit peu différente. Donc, cette exégèse du psaume 68 est glosée dans le texte, qui nous dit, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'Éthiopie, en réalité, c'est l'empire des Grecs, c'est-à-dire l'empire des Romains. Et alors là, on se dit, mais je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que ce texte est en train de me dire? Et non seulement le texte dit cela, mais il invente à Alexandre une nouvelle généalogie pour correspondre à cette exégèse. Et donc Alexandre, qui n'a pas eu de descendance, a ici une mère qui est une mère éthiopienne. Donc ça ne correspond bien évidemment ni à l'Alexandre historique, ni même à la généalogie déjà fantaisiste que l'on trouve dans le roman d'Alexandre. On a ici une généalogie tout à fait nouvelle. Et ça n'est pas très différent de ce que l'on trouve dans d'autres traditions. Par exemple, dans la tradition persane, Alexandre est en réalité un frère de Darius, du roi perse achéménide. Donc on voit que quand on réinterprète la figure d'Alexandre, on réinterprète souvent aussi sa généalogie, et c'est ce que fait ce texte-là, en faisant de la mère d'Alexandre une princesse éthiopienne, qui s'appelle Kushiat, et qui vient du pays de Kush, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Cette princesse éthiopienne, après avoir eu Alexandre, se remarie avec Byzas, le roi de Byzance. Et tous les deux ont une fille qui s'appelle Byzantia. Cette Byzantia épouse Romulus. Ça, c'est pour ajouter au texte concernant Romulus. Et Byzantia et Romulus ont comme descendants Urbain, qui est le roi de Byzance, Romulus le jeune à Rome, et Claudius à Alexandrie. Donc vous voyez qu'on est là dans le roman. On n'a jamais qualifié l'Apocalypse du pseudo-méthode de roman, mais c'est un roman tardo-antique. Pourquoi va-t-on créer cette généalogie absolument fantastique d'Alexandre, qui n'existe qu'en syriaque et qui n'existe que dans ce texte, mais qui de ce texte va connaître un succès phénoménal, puisque l'Apocalypse du pseudo-méthode est traduite en grec très rapidement après la composition en syriaque. Du grec, elle est traduite en latin. Du latin, elle va passer dans toutes les langues européennes, en vieil allemand, vieil anglais, vieux français, en russe. Elle est traduite dans les langues d'Europe centrale. Elle est traduite également en arménien. Elle court ensuite. C'est un texte qui a sa propre vie et qui finit par avoir autant de succès pratiquement que le roman d'Alexandre. Donc vous voyez qu'au deux bouts de la chaîne, on a des best-sellers, non seulement de l'Antiquité, mais qui vont jusqu'au Moyen-Âge et à la période moderne. Ce que l'Apocalypse donc syriaque à l'origine essaie de dire, et ça a été ensuite assez mal compris par les traducteurs et abandonné relativement vite, c'est que Alexandre descend d'une Éthiopienne et que cette Éthiopienne a épousé en fait le fondateur de l'Empire romain, de l'Empire byzantin. C'est une généalogie qui évidemment ne tient pas la route et que l'on ne comprend que comme un moyen d'associer l'Éthiopie à Alexandre, puisque ces descendants de la mère d'Alexandre
sont présentés comme étant de la maison d'Alexandre. Donc, Alexandre n'a pas de descendance directe, mais il y a une maison d'Alexandre par sa mère. Et donc, à la fin des temps, c'est cet empire descendant de la mère d'Alexandre qui remettra tout pouvoir à Dieu. Et à ce moment-là, aura lieu le scénario de la fin des temps, le jugement dernier, etc. Ce que ce texte essaie de faire, c'est d'associer donc l'Éthiopie à l'Empire romain. Les travaux les plus récents, menés par exemple par Françoise Briquel-Châtonnet et par d'autres, sur ce qui se passe en Arabie du Sud au VIe siècle, ont bien montré le rôle important que jouait le souverain d'Éthiopie dans la restauration du christianisme en Arabie du Sud. Donc, le souverain d'Éthiopie était connu dans la tradition syriaque, puisqu'on a plusieurs textes syriaques qui parlent de cet épisode. Le roi d'Éthiopie était connu comme le défenseur du christianisme. Et ce texte-là reprend un peu cette idée en disant que le dernier empire, celui qui va triompher de Gog et Magog, celui qui va triompher des Perses, celui aussi qui va triompher des Arabes, puisqu'on est là après les conquêtes arabo-islamiques, et que ce texte annonce la victoire de cet empire descendant, de cet empire de la maison d'Alexandre contre les Arabes. Donc, cette victoire finale, elle est due à un dernier empereur qui est à la fois de la maison d'Alexandre et à la fois un descendant de sa, et donc par sa mère, qui est également un Éthiopien. Et ce que le texte nous dit, c'est qu'il faut comprendre que l'Éthiopie mentionnée dans le psaume 68, c'est en réalité l'Empire romain. Donc une exégèse tout à fait unique, une généalogie d'Alexandre tout à fait unique, pour essayer de montrer l'importance de l'Éthiopie et de l'Empire romain associés dans ces mariages improbables pour être le dernier empire à la fin des temps, juste avant le jugement dernier. Et donc, ce texte-là est peut-être moins fou qu'il n'y paraît, si l'on songe à l'importance effectivement du souverain d'Éthiopie au VIe siècle en Arabie du Sud, donc comme restaurateur du christianisme, et si l'on pense que cette image du roi d'Éthiopie va se maintenir très tard, puisque l'on a cette image positive, puisque l'on a encore à la période omeyyade, donc dans les premiers siècles de l'islam, ces très belles peintures que certains d'entre vous ont pu voir en Jordanie, à Qusay Hamra, sur les plafonds et les murs des bains omeyyades de Qusay Hamra, où sont représentés les principaux souverains du début du 8e siècle. Et parmi ces principaux souverains figure le souverain d'Éthiopie, alors qu'à ce moment-là, l'Éthiopie ne représente plus grand-chose et certainement pas un royaume puissant. Donc le texte ici associe, si vous voulez, l'Empire romain au travers d'Alexandre et l'Empire d'Éthiopie, qui sont, au moment des conquêtes arabo-musulmanes, des souverainetés miaphysites, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine et qui donc sont considérés comme hérétiques par l'Empire romano-byzantin. Et donc, aller chercher cette généalogie, c'est un moyen de trouver en Alexandre un souverain qui n'est pas l'empereur byzantin, qui n'est pas un empereur chalcédonien, mais qui est un souverain local, syrien, associé à un autre royaume qui est celui d'Éthiopie. Et donc, on a là, si vous voulez, la création d'une espèce c'est ce que Gert Foden a appelé
un Commonwealth miaphysite, eh bien, ce texte-là est en quelque sorte, au travers de l'histoire d'Alexandre, un moyen de mettre en évidence, au travers d'Alexandre, à la fois un royaume syrien qui n'est pas le royaume byzantin, et un royaume éthiopien qui à cette époque-là ne représente plus rien, mais qui reste très ancré dans les mémoires et qui est lui aussi miaphysite. Et donc, à un moment où l'empereur Héraclius a triomphé des Perses, a ramené la vraie croix à Jérusalem, les textes syriaques nous disent, en fait, à la fin des temps, il faut attendre, non pas Héraclius, mais un descendant de la maison d'Alexandre qui restaurera le pouvoir à Dieu. Et à ce moment-là, on verra la croix du Christ monter dans les nuées et ce sera le signe de la fin des temps. Et c'est là-dessus que je m'arrêterai pour que vous ayez la possibilité de poser des questions. Ces textes, donc, créent à la fois une exégèse de la Bible tout à fait unique et une interprétation de l'histoire également tout à fait unique, que l'on ne va pas retrouver ensuite dans les traductions qui sont faites de ces textes, parce que la logique en est totalement perdue. Elle ne fonctionne que parce qu'Alexandre est considéré comme un souverain local et qu'Alexandre est considéré comme le protecteur, le souverain protecteur des chrétiens syriaques qui ne se reconnaissent pas dans l'Empire byzantin, qui les considèrent majoritairement comme des hérétiques. Et donc, ce travail-là est fait au travers d'une histoire romancée et d'un roman chrétien qui prend la forme d'une apocalypse attribuée à un certain méthode inexistant, mais qui est simplement un mode de narration employé par les auteurs syriaques et des auteurs qui étaient vraisemblablement donc des clercs dans leur monastère, puisque tous les manuscrits qui transmettent ces textes ont été copiés dans des monastères.